faut retrouver les habitudes, hein. Allez, on y va pour le bilan 2021 et projection 2022. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, la première de l'année 2022. On est aujourd'hui jeudi 2, donc lundi 2. Donc voilà, ce sera la vidéo que vous aurez aujourd'hui en temps réel. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous pendant ces fêtes, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien. Je tenais à vous souhaiter la bonne année, en sachant que je ne suis pas quelqu'un qui aime souhaiter la bonne année parce que bonne année, bonne santé, etc. etc. Bref, vous le savez, hein, depuis quelques temps c'est compliqué, mais je tiens avant tout à vous souhaiter plein de bonnes choses. Voilà, plein de bonnes choses pour cette année 2021-2022, excusez-moi, et que tous vos projets se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent, que vous passiez de bons moments en famille, entre amis. Voilà, tout ce que vous avez envie, pour la santé, pour le bonheur, pour le travail, pour tout ce que vous voulez, mais que tout ce que vous avez envie de faire se réalise et que tout se passe pour le mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. En attendant, je vais faire cette vidéo comme tous les ans pour faire un petit bilan sur 2021. Un petit point sur 2022, sur mes envies, etc. J'ai noté un petit peu ça sur mon petit carnet, donc on va voir ça, et je vous ai posé aussi des questions sur Instagram, donc je vous répondrai à vos questions sur Instagram en fin de vidéo. Écoutez, on y va. Je suis un peu perdue là, ça fait 15 jours que j'ai pas filmé, je suis un peu voilà, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Alors, je reprends un petit peu mes notes pour voir un petit peu ça. Donc, bilan 2021. Alors, 2021, est-ce que ça a été pour moi une bonne ou une mauvaise année? Je vous dirais ni une bonne ni une mauvaise année, ça a été une année basique, on va dire, voilà, une année basique, pas meilleure que 2020, pas meilleure que 2019, enfin voilà, une année, voilà. On essaie de se dépatouiller de tout ce qui se passe en ce moment, on essaie de faire au mieux pour arriver à vivre et à faire les choses comme on a envie de les faire. Donc voilà, 2021 a été une année basique, on va dire, voilà, une année basique, mais quand même peuplée de petits moments très très sympathiques. J'ai noté en avant les week-ends qu'on a pu faire entre amis, notamment dans la Creuse et à Deauville. Souvent ces week-ends là, c'est des week-ends qu'on fait avec les collègues de formation de mon mari qui sont devenus des grands amis maintenant. Donc voilà, c'est des personnes qu'on apprécie énormément, c'est des moments qu'on apprécie énormément, et c'est vrai que ces petits week-ends entre amis comme ça, un petit peu par-ci par-là dans l'année, ça permet vraiment de se ressourcer, de se faire du bien, voilà, de penser à autre chose. Et c'est vrai que ces petits moments là, c'est vraiment des choses qui me font du bien. D'ailleurs, il faut que je recherche une maison pour un week-end au mois de mai, donc on va voir ça, mais franchement c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà, donc tout ce qui est, on a fait la Creuse 2 fois, on en a fait un en février et un en novembre, on a fait Deauville plusieurs fois avec les collègues et amis. Voilà, c'était vraiment très 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 agréable ces petits moments, et puis on a reçu des amis à la maison également, des personnes à qui on tient beaucoup, et ça fait vraiment du bien de pouvoir s'octroyer ces petits moments de détente dans une année qui est assez compliquée pour plein de choses. Donc voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ces petits moments de détente et de partage entre amis. Pour moi c'est important de, voilà, ces petits moments là, c'est très important. Ensuite, l'événement marquant de l'année 2021, ça a été nos vacances en Corse, chose qui pour moi était quelque chose que je voulais faire il y a quelques années maintenant, puisqu'on voulait le faire pour nos 10 ans de mariage, donc en 2019. Ça s'est pas fait malheureusement parce que mon papa, comme vous le savez, il est décédé en septembre 2019 d'un cancer, et on voulait partir pour nos 10 ans de mariage en juin 2019, mais mon papa était assez faible et on voulait pas partir si loin, et voilà, on a décidé de rester pas très très loin, à 5-6 heures de route à l'époque, pour pouvoir rentrer facilement, parce que si on avait été en Corse à ce moment là, ça aurait pas été possible. Et c'est vrai qu'en 2021 on a des amis qui partaient, ils nous ont permis de partir avec eux parce que la maison était grande, et ça s'est décidé vraiment un mois avant de partir, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marqué, parce que pour moi la Corse c'est un endroit où je voulais aller à tout prix, et le faire en cette année 2021, ça a été pour moi quelque chose de fantastique. Voilà, la Corse c'est un endroit féerique, c'est un endroit magique. Ceux qui vivent en Corse, franchement vous avez beaucoup de chance. J'espère que vous avez encore le bonheur de voir tous ces paysages au quotidien, parce que c'est vrai que par moment quand on vit dans un endroit qui est paradisiaque comme ça, on ne voit plus forcément les choses en fait. Mais c'est vrai que voilà, la Corse pour moi ça a été un endroit magique, ça a été des vacances magiques. J'ai fêté mes 40 ans en Corse en plus, donc c'est vrai, c'était vraiment génial. Et voilà, la Corse pour moi ça a été un de ces événements marquants de mon année 2021. Ensuite, dans tout ce que j'ai noté, je prends en allant, hein, c'est pas forcément voilà, mon passage au bio pour beaucoup de choses, notamment pour les soins de la peau.
Si vous me suivez depuis plein d'années, vous savez que je n'ai pas arrêté de dire pendant longtemps, le bio c'est pas mes amis, j'y arrive pas, ça va pas, il n'y a rien qui va, j'arrive pas à l'utiliser, ma peau l'accepte pas, etc. J'ai prôné ça pendant des années et puis j'ai trouvé la marque, elle va pas me revenir. Oh non mais je vous jure, c'est terrible hein. Je suis sûre qu'en plus vous êtes en train de le dire, c'est ça le pire. Avec les fruits, oh mince, je vais regarder sur mon Pulpe de téléphone. Vie. Voilà, la marque Pulpe de Vie qui est rentrée dans ma vie en 2021 et qui m'a suivie et qui me suivra encore très longtemps. J'ai enfin trouvé ma routine, celle qui me plaît, celle qui me va. Et voilà, je suis passée aux produits bio pour tout ça. Pour tout ce qui est soin de la peau, pour tout ce qui est contour des yeux, crème de jour, crème de nuit, etc. Et franchement, j'en suis très fan. J'aime beaucoup les produits Pulpe de Vie et pour moi, ça a été une révolution parce que, comme je vous disais, j'ai toujours prôné pendant des années que le bio, c'était pas pour moi, que j'aimais pas que ci, que là. Et je vous avouerai que depuis quelques temps aussi, j'y pense relativement beaucoup pour mes cheveux. Notamment depuis que j'ai eu, vous savez, tous les gratouillis par rapport aux colorations chimique. Je suis passée au végétal là depuis fin décembre et depuis à peu près début novembre je suis passée à tout ce qui était moins chimique en fait pour les soins des cheveux, donc tout ce qui est shampoing, après shampoing et masque. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué au début pour les cheveux parce que vos cheveux réclament le silicone, mais je crois que je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, passage aux produits un petit peu moins dégueulasse entre guillemets pour moi, pour tout ce qui est peau, pour tout ce qui est cheveux, et j'essaie de petit à petit de venir à tout ce qui est bio un petit peu plus. C'est pas forcément toujours évident parce que voilà, les prix sont non, j'allais dire les prix sont plus chers. Pour la nourriture peut-être un petit peu, mais pas forcément parce que les magasins font des efforts aussi de ce côté là. Mais voilà, pour tout ce qui est ma peau, pour tout ce qui est tout ça, pour tout ce qui est mon corps, j'essaie de plus en plus de passer aux produits bio et d'éviter tout ce qui est trop chimique. Donc voilà, c'est une avancée pour moi en 2021. Pour tout ce qui est poids, alors je dirais qu'en 2021 j'ai pas perdu mais j'ai pas pris. Donc l'année 2021 a été une année de stabilisation pour un peu tout ce qui est tout ce qui a été fait en amont les années d'avant. Donc j'en suis contente parce que j'aurais bien voulu continuer, mais je vous avouerai que c'était compliqué cette année. Voilà, c'était compliqué, j'avais pas forcément l'envie, j'avais pas forcément le courage. Je fais toujours attention dans ce que je mange tout en me faisant plaisir, mais c'est vrai que l'année 2021 a été plus une année de stabilisation de ce que j'avais déjà perdu que une année de perte. C'est pas grave, on va repartir mieux en 2022. On va penser que en 2022 la perte va se reprendre comme il faut. Puis voilà, je pense que le corps, il y a des moments, ça fait 4 ans maintenant que j'y suis à ce rééquilibrage alimentaire. Petit à petit, en tout et pour tout, avec les petits trucs et les machins, j'ai perdu à peu près entre 27 et 30 kilos. Donc c'est déjà pas mal en 4 ans. Pour moi, ça me va très bien. Certaines diront c'est pas assez rapide. D'autres diront c'est déjà très bien. Pour moi, c'est déjà très bien. Ça me va beaucoup. Quand j'en parle avec les gens autour de moi, ils disent qu'on voit vraiment que ma silhouette a évolué. D'ailleurs, je vous avais mis une photo sur Instagram la semaine, pendant les semaines là. J'essaie de vous la mettre là. Vous voyez, là sur cette photo là, quand j'ai trié mes photos, quand j'ai vu cette photo, j'ai fait waouh. Il y a eu du changement quand même, au niveau de la tête on voit clairement le changement et tout, donc franchement j'en suis très contente et ça me va très bien comme ça. Ça on va reprendre tranquillement, doucement et voilà. On se donne rendez-vous dans 4 ans pour encore 30 kilos de moins. Au niveau de YouTube, en 2021, bah écoutez, mes abonnés ont bien évolué. Ça, j'en suis très contente. Je suis passée à une vidéo par jour du lundi au vendredi. C'est vrai qu'au début, je me suis dit j'y arriverai jamais. Et puis au final, ça devient une routine, ça devient une habitude et ça me va très bien. Et je sais que vous adorez ça. Vous êtes beaucoup à me dire que bah, c'est votre petit moment de décompression du soir quand vous rentrez du boulot. Ou voilà, votre petit moment que vous aimez beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que ça me fait plaisir de voir un petit peu cette évolution là et voilà, je suis très contente. J'ai des abonnés qui sont très fidèles, qui sont là depuis des années. Il y en a qui s'en vont et qui reviennent après, il y en a qui s'en vont définitivement parce qu'ils n'ont plus les mêmes attraits à ma chaîne et qui n'ont plus les mêmes points communs que moi, on va dire, voilà, comme ça. Donc ça je le comprends tout à fait, on change, on évolue et moi-même j'ai des youtubeuses que je suivais, que je ne suis plus maintenant parce que je n'accroche plus à leur façon d'être, à leur façon de penser, à leur façon de voir les choses. Ça c'est tout à fait humain. Je préfère, moi personnellement, je préfère m'en aller ne plus regarder les vidéos d'une youtubeuse si j'accroche pas, plutôt que de pester devant ma caméra, devant mon PC en me disant oui j'aime pas ce qu'elle fait, j'aime pas... Voilà, si vous n'aimez pas, c'est la meilleure résolution que vous avez à prendre en 2022. S'il y a une youtubeuse que vous n'appréciez plus et que vous n'aimez
plus ses contenus, arrêtez de la suivre, ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour elle et pour tout le monde. Voilà, donc pour moi l'évolution de YouTube en 2021, ça a été vraiment mes 5 vidéos par jour. Non, ça fait beaucoup ça Hélène. 5 vidéos par semaine, donc du lundi au vendredi, avec par moment quelques petits bonus le samedi ou le dimanche. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je fais, je suis à fond dedans, j'espère que ça vous plaît toujours autant, je pense que oui parce que vous me faites de bons retours. J'essaie de faire des vidéos un petit peu diversifiées, il y a des partenariats, ça c'est sûr, j'en ai quelques-uns à l'année comme Shein qui fait beaucoup parler mais bon c'est pas grave, comme Aya Ibiza, comme j'essaie de les citer mais si j'en oublie ça va pas le faire. Je crois que c'est mes 2 partenariats à l'année en fait, Aya Ibiza et Shein. Après j'ai d'autres partenariats voilà qui se passent très bien. Je vous ai présenté des aspirateurs là en 2021, je vous ai présenté des box, je vous ai présenté des trucs comme ça. Voilà, pour moi c'est un plus en fait de pouvoir vous faire ça parce que ça vous permet à vous, après les tests que je peux faire et de la façon dont je vous en parle, de ne pas vous tromper sur les achats. Et pour moi c'est ça les partenariats. Pour certaines les partenariats pour les youtubeuses c'est ah ben t'as acheté machin, enfin t'achètes pas et tout t'as tout gratuit, mais il faut voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour moi quand j'accepte un partenariat je me dis que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire et que ça me permet à moi de le tester et de vous donner mon avis et vous aussi de voir, parce que mon avis peut être négatif et vous dire ah bah ouais mais moi j'ai bien envie de tester, donc voilà ça permet un petit peu de faire un échange entre nous et j'aime bien. Donc voilà, franchement 2021 au niveau YouTube, bon à part l'histoire, celles qui savent, les vrais qui me suivent tout le temps savent qui s'est passé en septembre ou en octobre je crois, enfin bref, un sujet sur le féminisme qui a été un petit peu compliqué à gérer. À part cette histoire là franchement ça s'est très bien passé. Bon après il y a des haters mais ça les haters il y en aura tout le temps. Malheureusement j'ai l'impression que plus les années passent plus ça évolue et plus c'est compliqué parce que les haters c'est une catastrophe. On a l'impression qu'il y a des gens qui font que ça de leur journée et c'est bien malheureux parce que je pense qu'ils auraient bien d'autres choses à faire dans leur vie que de venir voilà, mais bon vous le savez, moi c'est comme ça maintenant, quand quelqu'un vient m'agresser directement sur ma chaîne, je laisse passer une fois, je laisse passer 2 fois et la 3e fois je bannis et la personne ira voir ailleurs tout simplement. Voilà, c'est ma façon de voir, ma façon de penser et je pense que beaucoup de youtubeuses ont pris cette option là maintenant parce que on peut pas se permettre d'en s'en prendre plein la tête en fait. Et il faut savoir également que le harcèlement, que le cyberharcèlement c'est condamnable. Donc si vous êtes dans cette optique de cyberharcèlement, faites très attention parce qu'on peut très bien porter plainte et vous aurez de gros soucis derrière. Donc voilà, le cyberharcèlement c'est condamnable. On a vu ça avec malheureusement on a vu ça avec Mavachou cette année qui malheureusement ça m'a beaucoup touchée en fait. Alors on sait pas vraiment, il y en a qui disent qu'elle s'est suicidée, je ne sais pas, je sais pas vraiment. Mais bon Mavachou est décédée juste avant Noël et voilà c'est une maman, une jeune femme de 27 ans qui à première vue se serait donné la mort. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je mets des gros guillemets suite au cyberharcèlement qu'elle a vécu. Donc franchement faites très attention parce que vous derrière vos écrans qui êtes peut-être à vous dire ouais j'ai eu dire ça, je vais lui dire ça, ça touche certaines personnes plus que d'autres et ça peut mener à des issues fatales. Donc voilà, le cyberharcèlement si ça pouvait s'arrêter et faire en sorte que tout devienne un petit peu plus sympathique, ce serait pas mal. En attendant, si je fais le bilan de mon année 2021 sur YouTube, j'ai beaucoup aimé cette année. Je vous remercie beaucoup d'être présent et voilà, ça me fait beaucoup plaisir. Au niveau pro, c'est-à-dire la société, bah écoutez, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses un petit peu compliquées cette année. Je pense que le Covid est pour beaucoup, hein, dans le sens... Ah, j'ai prononcé le mot. Je pense que vous allez avoir une bannière. Je suis désolée. Voilà. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est vrai que il y a eu des moments où on a pu, enfin le travail a été avec les confinements etc, ça a été un peu compliqué, mais au final on s'en sort pas trop mal puisque l'année se termine, enfin notre année à nous bilan c'est en mars, mais là j'ai fait mon petit bilan un petit peu la semaine dernière et franchement on est pas mal, et j'en suis contente. Je me suis démenée dans cette année, je vous en parle pas beaucoup de ça en temps réel, mais c'est vrai que cette année ça a été une année assez compliquée, donc je suis très contente d'avoir pu finir cette année en grand positif quoi, voilà, en grand positif. Bon je vous dis pas qu'on a des milliers d'euros sur le compte, hein, c'est pas ça que je veux vous dire, mais que tout se passe bien, que on a réussi à relever les rênes et que tout voilà, c'était... Pour ne rien vous cacher, l'année 2021 était un peu compliquée à ce niveau-là et il y a eu des périodes qui étaient très compliquées où on se demande comment on va faire etc, mais je vous avouerai que ça fait beaucoup de bien de voir que tout se passe bien et que tout a bien évolué et que voilà, c'est bon.
on a remis les rênes en place, on a remis les chevaux devant le traîneau, enfin les rênes devant le traîneau et c'est bon, on peut avancer. 2021 était aussi une année où j'ai décidé de faire, enfin la fin 2021 là, j'ai décidé de faire un petit peu de choix dans les box que je reçois. Je disais donc faire un petit peu de choix dans les box que je reçois. Comme vous le savez, je recevais la My Little Box, la Blissim, la Boudoir Box et j'ai décidé de ne garder que la Boudoir Box tout simplement parce que comme je vous le disais précédemment, j'ai ma routine soins, j'ai ma routine etc. Je ne peux plus mettre de silicone sur mes cheveux suite à la coloration végétale et c'est vrai que je me dis que recevoir des choses comme ça, même si c'est des échantillons, au final j'utilise très peu et les trois quarts partent dans un petit truc pour vous faire des concours. Donc au final je me dis que ça ne sert à rien de payer pour rien. Je préfère garder cet argent là pour, bon c'est pas non plus des 1000 et des 100 hein, parce que sur les deux box je dois avoir une trentaine d'euros, mais je préfère garder cet argent là pour m'acheter un produit que je serais sûre d'utiliser plutôt que de continuer ces box là. Je garde la Boudoir Box parce que elle est un peu plus chère que les autres, mais je trouve qu'il y a de la recherche dedans et puis c'est Caroline qui l'a fait et puis voilà, c'est des petites sociétés comme ça que j'ai envie de faire vivre plutôt que d'autres grosses sociétés. Je ne suis pas parfaite hein, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais clairement là pour l'instant j'ai pris la décision et je l'ai fait la semaine dernière de suspendre mes abonnements parce que pour moi voilà, j'en ai plus envie, j'en ai plus besoin et puis je me dis que c'est dépenser des sous pour rien puisque pour les trois quarts des produits je ne peux pas les utiliser. Le dernier événement marquant de mon année 2021 ça a été ma collaboration on va dire avec Betty Mode. Vous le savez si vous me suivez dans les vlogs etc. Betty a eu quelques petits soucis de santé en novembre 2021, elle s'est cassé la cheville. Et ça a été un petit peu obligatoire pour moi, enfin obligatoire dans le sens pas obligé, voilà t'es obligé de le faire. Non, obligatoire dans le sens amical et dans le sens j'avais envie, voilà tout simplement, de l'aider. Donc je suis au magasin 2 jours par semaine pour un petit peu conseiller les clientes, pour l'aider dans certaines petites choses. Enfin voilà, c'est vraiment une aide que je lui apporte beaucoup parce que je sais que vous êtes beaucoup à passer à ces moments-là. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plaisir aussi de vous voir. Je me suis découverte en fait, c'est ce que je disais à Betty la semaine dernière, je me suis découverte des choses que je ne me pensais pas capable de faire pendant ce mois et demi là où j'ai pu l'aider. Et je savais que pour moi... Je savais que pour moi ce contact avec la clientèle etc c'était quelque chose que je pensais aimer beaucoup. Et ben ça s'est confirmé, j'adore ça, c'est vraiment des moments que j'adore, pouvoir vous conseiller, pouvoir vous dire bah oui ça te va, ça te va pas etc, pouvoir vous voir arriver dans le magasin et me faire un grand sourire et me dire bonjour Hélène et tout, voilà c'est hyper agréable, ça fait beaucoup de bien et c'est vrai que c'est des moments que j'ai adoré passer, c'est des moments aussi que j'ai adoré même si ça a été assez compliqué dans le sens où la gestion entre YouTube, entre le boulot pro et entre les moments où je passe au magasin, c'est vrai que ça a été assez compliqué, il a fallu que je prenne le rythme parce que c'est 2 journées que je ne d'octroie plus pour les trucs que je fais moi personnellement, mais c'est vrai que j'ai réussi à mener le rythme, j'ai réussi à garder le rythme, j'ai réussi à faire en sorte de tout mettre comme il faut, j'ai une vie à 100 à l'heure depuis et bah écoutez je pense que ça va continuer un petit peu même même si, tant mieux pour elle d'ailleurs parce que j'ai hâte de la revoir au magasin, même si Betty va de mieux en mieux, voilà c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et je suis très pressée de pouvoir la retrouver au magasin, de pouvoir qu'elle reprenne sa place et voilà et tout ça, mais je pense qu'il y a encore au mois janvier où il y a de la rééducation et tout, mais je pense que vous la verrez peut-être courant janvier, j'espère. Voilà. Merci pour toute votre bienveillance, merci pour tous les petits mots que vous avez pu me laisser, que vous avez pu me donner quand vous passez au showroom, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis voilà, franchement c'est un moment hyper agréable que je peux passer avec l'équipe. Voilà, l'équipe est géniale, ce sont des nanas qui sont vraiment, c'est une équipe qui est vraiment géniale. Je pense à Karine, je pense à Linda, je pense à Betty, je pense à Chloé aussi que j'ai rencontré, je pense à Priscille. Ça a été des moments, on a passé vraiment des bons moments, je passe des bons moments et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, ça a été aussi un des événements marquants de l'année 2021, de me découvrir, des choses que je me pensais pas capable de faire par rapport à tout ça et ça fait beaucoup de bien. Allez, on va passer à 2022. Quelles sont, alors je vais pas vous dire mes résolutions parce que je ne prends pas de résolution, je ne prends jamais de résolution parce que pour moi les résolutions ne sont jamais tenues. Les 3 quarts du temps les gens ils disent bon allez en 2022 je m'inscris en salle de sport et puis un mois après elles y vont plus. Donc voilà, je prends pas de bonnes résolutions pour 2022. Tout ce que j'ai noté pour 2022 c'est de continuer à m'améliorer dans tout, voilà dans tout, que ce soit dans la vie au quotidien, que ce soit dans essayer d'acheter moins ou
d'acheter mieux, que ce soit dans continuer à intégrer des produits un peu plus naturels pour ma peau, que ce soit dans YouTube, essayer de m'améliorer encore pour essayer de faire les choses encore mieux, de vous faire des choses encore nouvelles, etc. Enfin voilà, essayer de m'améliorer au quotidien pour tout, voilà, tout ce qui est dans la vie du quotidien, ça c'est hyper important. Continuer le rééquilibrage alimentaire, reprendre le rééquilibrage alimentaire, faire en sorte que les kilos, reprendre un petit peu cette perte, ça me ferait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est un petit peu les seuls objectifs que je me mets pour 2022, continuer à m'améliorer et reprendre le rééquilibrage et continuer un petit peu à ma routine là que j'ai arrivé à prendre en 2021 qui me va très bien. Donc continuer tout ça et ça m'ira très bien, et aussi trouver des petits week-ends entre amis, des moments où on peut se détendre, se poser, ça me fera beaucoup de bien, et pour moi c'est des moments ressourçants de l'année. Donc voilà un petit peu. Allez, on va passer à vos questions. C'est parti. Alors je sors mon téléphone. Il faut que j'aille dans les archives. Hop, voilà. Alors. Tac, tac, tac. Donc je vous avais mis une petite story pour la vidéo qui arrive lundi sur mon bilan 2021. J'ai besoin de vos questions sur mon année 2021. Alors on y va, c'est parti. Donc ton plus beau souvenir 2021. Bon écoutez, clairement ce sera la Corse, hein. Je peux pas vous dire mieux. Mon plus beau souvenir 2021 pour moi ce sera ton meilleur achat vêtements. Alors mon meilleur achat vêtements en 2021, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas évident. Qu'est-ce qui m'a botté beaucoup en 2021? Le meilleur achat de 2021 en vêtements. Il y a plusieurs petites choses que j'aime beaucoup. Il y a un pull noir que j'ai eu chez Aya Ibiza que j'adore, qui est vraiment génial, qui est un peu long, il a les manches un peu 3/4, je l'aime beaucoup. Il y a une doudoune blanche aussi, une doudoune longue blanche, je vous avais montré sur Instagram, que j'ai eu chez Aya Ibiza, que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas mal de petites choses que j'ai eues sur Shein aussi que j'aime bien. En fait je suis pas attachée aux vêtements, donc j'arrive pas à vous dire. Si je devais vous dire un truc que j'arrêterai pas d'acheter, ce sont les jeans de chez Only Karmakoma, mais ça vous le savez je pense. Mais ouais, j'ai pas forcément meilleur achat vêtements, non, je dirais non. Alors le plus beau souvenir 2021 c'est fait. Un projet non réalisé que tu aimerais réaliser cette année. Alors ça fait des années que j'ai envie de me lancer dans une boutique. Je vous l'ai déjà dit, mais une boutique en ligne. Et c'est vrai que de par ce que j'ai vécu en cette fin d'année 2021, c'est quelque chose qui me botterait beaucoup. Mais ce serait plus, je pense, dans les bijoux, les accessoires, etc. Je n'en suis pas encore à la créer, hein, je vous dis tout de suite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte encore plus dans la tête. Est-ce que tu as réussi à entreprendre tout ce que tu voulais en 2021? Alors autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire, parce que l'année 2021 n'a pas été facile pour plein de choses, entre les confinements, les couvre-feux, etc. Mais c'est vrai que dans tout ce que j'avais envie de faire, d'entreprendre, j'ai réussi à faire certaines choses, d'autres non, parce que c'était des choses où il fallait le pass sanitaire, etc. etc. Mais je m'en sors pas trop mal. Que retiens-tu de 2021? J'y ai répondu juste avant. Regrettes-tu quelque chose de 2021? Qu'est-ce que je peux regretter de 2021? Je dirais le manque d'ouverture d'esprit de certains et le côté de plus en plus... Je pense qu'en 2021, ça a été vraiment l'année qui m'a fait penser à ça. C'est que les gens manquent beaucoup d'ouverture d'esprit et les gens sont de plus en plus à scruter le moindre fait geste que tu peux faire et à vouloir donner du négatif dans tout ça. Et c'est ça que je regrette le plus en 2021. C'est qu'en fait... rien n'est pardonnable, c'est ça le problème. Rien n'est pardonnable sur YouTube et c'est ça mon plus grand regret de 2021. C'est que je regrette ces années YouTube où tout se passait bien, où les gens étaient beaucoup plus ouverts. Et voilà. Ta plus belle découverte, personne, marque, nourriture, produit, musique, livre. Ma plus belle découverte clairement c'est Pulpe de Vie au niveau des marques, parce que j'adore cette marque, franchement elle est géniale. Une de mes autres découvertes aussi c'est Aya Ibiza, parce que franchement j'ai découvert ça cette année en 2021 et j'adore cette boutique, elle est vraiment géniale, on y trouve vraiment des pépites, des choses qu'on voit pas ailleurs et ça je trouve ça vraiment cool. Puis après nourriture etc, rien de particulier. Et puis ma plus belle découverte ça a été la Corse, clairement, je peux pas vous dire ça autrement.
Comment as-tu vécu l'arrivée de tes 40 ans? Très bien. Franchement, pour moi, plus j'avance en âge, plus je me sens bien, plus je me sens épanouie, etc. Donc moi, mes 40 ans, c'est passé comme une lettre à la poste. Je sais que beaucoup en souffrent, beaucoup se disent « Ah oui, mes machins, mes trucs, mes bidules ». Moi, franchement, c'est passé comme une lettre à la poste, donc tout va bien. Bon moment ou mauvais moment avec Birdie? Alors, des bons moments et des mauvais moments. Hein. Birdie n'a pas eu trop de mauvais moments cette année. Tout niveau santé, tout va bien. Donc non, ça va. As-tu découvert une marque, un créateur, un objet en 2021 dont tu ne peux plus te passer? Alors oui, il y en a. Il y a Amulette Bijoux, je vous en parle très régulièrement, vous savez c'est mon collier avec le prénom, j'ai le Hélène et j'ai le Birdie, et j'ai d'autres petits colliers aussi de la marque, voilà. Amulette Bijoux, c'est une marque que j'adore énormément. Delphine est vraiment très agréable. Delphine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Franchement, Amulette Bijoux, ce sont des bijoux qui sont vraiment top et j'en suis très contente. Et une autre marque que j'ai découvert aussi en 2021, c'est la marque de sac Maluan. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense. Je vais essayer d'y penser. Que j'aime beaucoup aussi, ce sont des sacs à main en cuir qui sont faits en France, qui sont faits artisanalement. Et franchement, je les trouve géniaux. Donc voilà, ce sont vraiment les deux marques que j'ai découvert en créateur que j'aime beaucoup. Et la dernière question pour l'année 2021, c'est en 2 mots l'année 2021. Et je vois que tu m'as prêt, allez en 3 mots. Alors si je devais résumer l'année 2021 en 3 mots, ce sera changement. Changement pourquoi? Parce que dans ma tête, je sais pas, le passage aux 40 ans a été une année charnière pour moi, même si je l'ai pas mal vécu justement, mais ça a été une année charnière où je me suis dit vas-y lance-toi, t'as plus rien à perdre, t'es dans la force de l'âge, donc fais tout ce que t'as envie de faire. Donc voilà, changement. Corse. Et puis bonheur. Voilà. Changement, Corse et bonheur. Voilà, ce sont les 3 mots que j'ai envie de garder pour 2021. Voilà, donc ça c'était pour 2021. Ensuite, on va passer à la story que j'avais mis. Et toujours pour ma vidéo de lundi, avez-vous des questions pour 2022? Alors, c'est parti mon kiki. Hop. On y va. Alors, les questions... Est-ce que tu pourrais bouger moins quand tu prends la caméra? Alors bouger quand tu fais des... Quand je suis en statique comme ça, bouger, bah, je bouge parce que voilà, je vis. Quand je fais des vlogs, bouger c'est le principe du vlog. Donc bouger moins, je vois pas ce que tu... Je peux pas faire des vlogs en bougeant moins. Bref, c'est pas grave. Je vois pas comment je pourrais bouger moins en vloguant. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer en cette année 2022? Bah, je vous l'ai dit un petit peu dans le début de la vidéo. As-tu des gros projets pour 2022 et des résolutions? Non, j'ai pas de gros projets, j'ai pas de résolution. Après, je vous ai dit un petit peu tout ce que je voulais faire. Projet en cours, c'est bon. Qu'en est-il de ton projet de magasin de vêtements? Bah écoutez, pour l'instant, je pense que ce sera pas des vêtements, je pense que ce sera plus des bijoux, des accessoires, des choses comme ça. Il y aura peut-être des petites pièces vêtements de temps en temps, mais c'est pas à l'ordre du jour encore pour l'instant. Il y a d'autres choses qu'on veut mettre en place dans nos vies et pour l'instant c'est pas l'ordre du jour, mais ça viendra. Je vous assure. Plaisir pour cette nouvelle année sur ta chaîne YouTube, ben, que tout avance comme il faut encore, que tout progresse comme en 2021, que tout se passe comme ça et voilà, rien de plus. Je veux pas, j'ai pas envie de vous dire j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, que tout continue comme en 2021 parce que ça s'est très bien passé et j'en suis très contente. Regrettes-tu quelque chose que tu aies fait, dit ou que tu aurais aimé faire ou dire en 2021? Ouais, ben ça c'est une question. Alors je vais y répondre quand même. Je regrette de, par moment, vouloir partager des choses sur YouTube, notamment pour la vidéo sur la féminité, vouloir partager des choses sur YouTube qui en fait on doit pas partager sur YouTube. On est plusieurs à l'avoir, à en avoir fait... le bilan, plusieurs youtubeuses en avoir fait le bilan. En fait il y a plein de choses maintenant qu'on ne peut plus dire sur YouTube, qu'on ne peut plus parler sur YouTube. Que ce soit par exemple bah, sur la féminité, c'est un sujet touchy qu'on ne peut pas parler. Que ce soit sur le vaccin, c'est un sujet touchy qu'on ne peut pas parler non plus. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on ne peut plus parler et que je n'aborderai plus en 2021 ou d'une façon différente, parce que clairement c'est très compliqué après et on s'en prend plein la gueule. Donc c'est ça que j'ai retenu en fait, c'est que en 2022 il y a des sujets que j'aborderai. Dans quel pays aimerais-tu aller prochainement en 2022? Eh bien écoutez, on va rester en France, hein? Oui, parce qu'avec tout ce qui se passe, on va rester en France. Comment tu te sens pour démarrer cette nouvelle année? Ben en pleine forme. Je suis en pleine forme, je suis contente, je suis motivée comme jamais, donc tout va bien. Ouais, est-ce que tu vas faire des hauls vêtements de sites qui respectent les droits humains dans le textile? Bah écoute, quand
ces sites-là se décideront à faire de la grande taille, se décideront à faire des choses modernes, éventuellement, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas possible. Cette année, une collab que tu attends avec impatience. Non, rien de particulier prévu pour l'instant, donc on va voir. Vas-tu faire plus de vidéos cuisine? Oui, vous me l'avez demandé, donc oui, j'en ferai plus de vidéos cuisine, c'est certain. Tout ça, j'ai répondu. Vas-tu faire plus de manucure cette année, car je sens que tu as pas mal de couleurs, pas mal de couleurs dans ta collection. Alors, je fais mes ongles toutes les semaines. Là, j'ai mis un doré de chez Dior. Je fais mes ongles toutes les semaines, mais je devrais faire des vidéos manucure. Je mets juste du vernis sur mes doigts. Donc, il n'y a pas franchement d'intérêt à faire des vidéos manucure. Pourquoi ne pas essayer... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi ne pas essayer les vêtements Zara? Il y a des grandes tailles. Ah bon? Il y a des grandes tailles chez Zara? J'ai jamais vu qu'il y avait des grandes tailles chez Zara. Écoutez, je vais essayer d'aller voir ça, mais j'ai jamais vu qu'il y avait des grandes tailles chez Zara. Bah après, si tu parles du XL de chez Zara, c'est du 40-42, hein, donc on est loin de la grande taille. Ça j'ai répondu, ça j'ai répondu, ça j'ai répondu. Alors, c'est quoi ça? Penses-tu faire des travaux cette année dans ta maison? Merci. Non, je pense pas. Cette année, rien de particulier dans la maison, à moins que tout se passe bien et qu'on puisse faire les fenêtres. Mais il faut le budget. Mais s'il y a un travaux, ça se dit? Enfin, s'il y a une chose qu'on va faire cette année dans la maison, ce sera les 2 fenêtres à l'avant. Quel âge aura Birdie cette année? Birdie a eu 7 ans en septembre, donc elle aura 8 ans cette année en septembre. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour avec tout ce que... Ouais, j'ai fait le tour. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à 2022. Quand ta batterie clignote, arrête de filmer, va la changer. On va essayer, parce que c'est encore coupé, parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà un petit peu, je vous disais, j'en ai fini avec les questions que vous m'avez posées pour 2021 et pour 2022. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, quel est votre moment marquant de 2021 et est-ce que vous avez envie de mettre en place pour 2022 en commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une super année. Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes, merci de m'apporter tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et puis, bah, on y va, on part pour une nouvelle année. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti!